Alors, je veux me rassurer que vous avez bien retenu tout ce que nous avons vu depuis le début. Nous avons commencé à parler sur les caractéristiques d'une église assoiffée. Et nous avons dit qu'une église assoiffée, c'est une église qui accorde une importance à l'évangélisation. Et nous avons commencé à voir quelles sont les exigences de l'évangélisation dans une église. On va faire le même exercice pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. La première exigence de l'évangélisation dans une église, c'est quoi? Je n'ai pas entendu, c'est quoi? La puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut évangéliser efficacement. On répète pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire. Et si tu n'as pas l'habitude d'écrire, écris. Deuxième exigence. Là, on ne peut évangéliser sans la prière. Troisième exigence, l'amour. L'évangélisation exige de l'amour. Un amour vrai. Quatrième exigence, le combat spirituel. Oh frère, quand nous sortons là, rassurez-vous, c'est un combat spirituel. Parce qu'il y a l'ennemi qui veut retenir les vies et les âmes captifs. Cinquième exigence. Quoi? Vous avez oublié, hein? C'était le dimanche passé. L'église doit avoir le message que nous apportons. On ne peut évangéliser sans message. Qu'est-ce que nous allons aller dire? Et dimanche passé, nous avons dit que Christ doit être notre message. Et nous avons vu ce qui arrive quand le Christ est annoncé. Maintenant, on va répéter tous ensemble. 2 ou 3 fois pour que nous puissions retenir. Jusqu'à ce que nous allons arriver à la 10e exigence. La première exigence, c'est quoi? On va répéter tous ensemble. 1, 2. Deuxième exigence, la prière. Troisième exigence, quatrième exigence, cinquième exigence. Maintenant, on a bien retenu. Regarde ton voisin, s'il n'a rien compris, on invite que t'as. Allez, on y va. Première exigence. Quoi? Deuxième exigence. Troisième exigence. Quatrième exigence. Cinquième exigence. Maintenant, pour la dernière fois, nous sommes une grande école, hein? Parce que vous savez, quand on prêche à l'église, n'est-ce pas? Tu ne traduis pas en français. Tu peux venir à l'église, il y a l'atmosphère. Et quand on te demande qu'est-ce qu'on a prêché, notre pasteur prêche très bien. Le petit là, il prêche très bien. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Il faut qu'on puisse retenir les choses chaque fois qu'on entend la parole de Dieu. Comme ça, quand tu rencontres ton voisin, on vous a prêché quoi? Les exigences de l'évangélisation pour une église. Première exigence, c'est quoi? Deuxième exigence. Quatrième exigence. 5. Quatrième, c'est quoi? Cinquième, nous allons voir la 6e exigence. Cette 6e exigence, j'aimerais que nous puissions lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous savez, le jour de la Pentecôte, il y avait un miracle. Un véritable miracle. Des hommes et des femmes
se sont mis à parler en de nouvelles langues. Acte 2 à partir du verset 3. Il est dit ceci. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, semblables à des langues de feu. Que dis-je? Je relis 2 fois. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Qui les entendait parler dans sa propre langue? Ces hommes qui séjournaient à Jérusalem de toutes les nations. Au fait, c'était quoi? C'était qui? C'était des Juifs de la diaspora. Ils avaient entendu, ils avaient donc appris d'autres langues. Et quand ils étaient là, un miracle s'est produit. Et des foules ont accouru pour voir qu'est-ce qui se passe. Des milliers de personnes. Alors ils voient cette poignée d'hommes. Ils parlaient en de nouvelles langues. Alors ils étaient tous saisis d'étonnement. Ils étaient surpris. Ils se disaient, ces gens, ce sont des Galiléens. Mais comment nous les entendons? Faire quoi? Parler dans notre propre langue maternelle. Ils ne peuvent pas avoir appris ces langues. Mais comment ils parlent ces langues que nous entendons, que nous connaissons de là où nous venons? Vous savez, quand on lit ce passage, on met généralement un accent sur le miracle de la Pentecôte. Mais on ne met pas un accent sur le fait que Dieu a choisi que la Pentecôte se produise à un moment particulier. Un moment où la diaspora juive rentrait et revenait à Jérusalem. Et Dieu, en choisissant que la Pentecôte se produise en ce temps-là, envoyait un message à ses disciples, mais un message au monde entier, sous l'action du Saint-Esprit. Quand ils se sont mis à parler, ils ne parlaient plus dans un langage que seuls les Juifs pouvaient entendre. Ils parlaient non seulement dans les langues juives, mais par l'action du Saint-Esprit, ils étaient capables de se faire entendre par des gens qui n'étaient pas de non-juifs. Comme pour confirmer l'ordre que Jésus leur avait donné. Allez. Allez où? Où? Allez partout. N'allez pas que dans vos villages. N'allez pas qu'auprès des gens de votre tribu. N'allez pas qu'auprès des gens qui vous connaissent, avec qui vous avez étudié. Allez. Faites de toutes les nations des disciples.
Quand nous rentrons dans les livres de Genèse, lorsque les hommes ont voulu construire une tour qui touche le ciel, lorsque Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a utilisé pour les empêcher de continuer à travailler ensemble? Dieu a placé la confusion. Comment il a placé la confusion? Il leur a donné des langues différentes. Ils ne pouvaient plus s'entendre. Parce qu'à Babel, Dieu a confondu leur langage. Avant, ils parlaient ensemble. Donne-moi la brique. Donne-moi tel. Et l'autre pouvait entendre. Mais dès que Dieu est descendu, quand l'autre disait donne la brique, donne-moi tel matériel, il ne pouvait pas entendre. Parce que Dieu avait placé la confusion dans leur langage. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu fait le contraire de ce qu'il a fait à Babel. À Babel, ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Parce qu'ils ne s'entendaient plus. Mais le jour de la Pentecôte, des gens de toutes les nations, c'est ce qui est dit au verset 5. Il est dit de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils étaient là séjournant à Jérusalem. Alors ils entendent des gens sous l'action du Saint-Esprit parler, mais en des langues qu'ils pouvaient entendre par l'action du Saint-Esprit, pour dire que ce message ne concerne pas qu'une langue, ce message ne concerne pas qu'une famille, il concerne toutes les nations du monde. L'exigence suivante que l'Église doit comprendre pour évangéliser, l'Église doit comprendre qu'elle doit chercher à atteindre toutes les langues, toutes les nations. Parfois nous sommes trop exclusifs dans notre manière d'évangéliser. Nous voulons évangéliser que des gens de même niveau social que nous. Nous voulons parler du Christ comme personne qui nous ressemble, qui sont comme nous. C'est vrai que c'est facile. Je lis des livres d'évangélisation qui disent que c'est facile d'évangéliser les gens de la même catégorie sociale, les gens qui sont comme nous. Mais ce jour-là, sous l'action du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu, il les a fait parler de telle manière que les hommes d'autres nations pouvaient les entendre. La langue est toujours une barrière. Quand tu n'entends pas une langue, tu ne peux pas facilement entrer en contact avec l'autre. Mais quand le Saint-Esprit descend et qu'il agit en nous, il brise les barrières des langues. Et nous ne devons pas que nous arrêter au niveau des langues. Nous devons prêcher l'évangile avec cette perspective. Il y a de la place pour tout le monde au pied de la croix. Il y a de la place pour tout le monde, pas pour une catégorie de personnes. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place même pour ceux qui sont sourds, qui n'entendent pas. Sous l'action du Saint-Esprit, nous devons adapter nos programmes. Est-ce que si un sourd venait ici, il n'entend pas,
Mais il y a la langue des signes. Est-ce qu'il peut entendre l'évangile? Quels efforts nous faisons? Nous avons le Saint-Esprit. Oh frère, dans la maison de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Et l'évangile, c'est pour tout le monde. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que la religion t'a fait croire. Mais ce miracle de la Pentecôte nous montre que Dieu a un plan pour toutes les nations, pour tous les hommes, quelle que soit leur catégorie. Les hommes classent les autres en catégories. Même si tu as une infirmité, quelle que soit ton infirmité, il y a de la place au bas de la croix. Avec ton infirmité, tu peux aller vers lui. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Tu as un passé de prostituée. Oh, je n'acclame pas ton passé. S'il a pu briser les barrières de la langue, il peut aussi briser les barrières que ton passé t'a imposées. Il y a de la place pour tout le monde au pied de la croix. Quelle est ta barrière? Ton niveau social. Les hommes regardent les autres en fonction de leur argent. Ils s'attachent les uns aux autres en fonction de leurs moyens financiers. Celui-là, il a un peu plus de moyens. Celui-là, il est remarquable. Alors on s'attache à lui. Et quand tu te regardes, tu te poses la question, mais qui peut s'attacher à moi? Je ne fais pas partie des... Je ne peux avoir les conversations que eux ils ont. Quand ils vont parler de leur voyage, moi je veux parler de quoi? Quand ils vont parler de leur acquisition, moi je veux parler de quoi? À la Pentecôte, il a brisé toutes les barrières. Il y a de la place pour tout le monde. Quels que soient tes moyens, il y a de la place pour tout le monde. Vous savez, il y a des fêtes que l'on organise et on dit VIP. Au début, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. VIP, ça voulait dire quoi? Tu vois une fête, on dit VIP. Et si je te pose la question, même toi là, VIP, ça veut dire quoi? Demande pas à ton voisin, VIP, ça veut dire quoi? VIP, ça signifie quoi? Il t'a répondu. Il t'a répondu. Jamais. Mais j'aimerais te dire, même si tu ne connais pas ce que VIP veut dire, il y a de la place pour toi au bas de la croix. Oh Jésus, merci. Il y a de la place pour toi. Il y a 3 semaines pour aller distribuer les Bibles que nous avons achetées quand nous étions à Lubumbashi. Nous sommes partis à Tchala. On prêchait l'évangile par un frère. Mais j'ai vu que les gens n'entendaient pas. Il fallait qu'il y ait un interprète. Et la maman qui nous a accompagnés a interprété. Et les Bibles que nous avions n'étaient que des Bibles en français. Et vous savez quoi? On a dû dire que les Bibles que nous avons apportées sont seulement en français. Alors on veut ceux qui savent lire le français. Alors quelques hommes seulement ont levé leurs mains. On leur a donné des Bibles en français. Mais tous les autres ne savaient pas lire. Il y avait à peine une vingtaine de personnes. Et depuis 3 semaines, chaque mardi, votre église envoie des hommes à Tchala pour aller prêcher. Et on cherchait des Bibles en Chiluba. Où est-ce qu'on va trouver des Bibles en Chiluba? Parce que c'était devenu rare. C'est seulement hier qu'on me dit que les Bibles en Chiluba sont arrivées. Et qu'on nous a gardé un petit carton. Mais même si nous leur apportons la Bible en Chiluba, est-ce qu'ils sauront lire le Chiluba?
Finalement, on a dit on va chercher un enseignant pour eux. Chaque mardi ou il y aura un jour, il les enseigne comment lire et écrire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. L'évangile, c'est pour tout le monde. Nous avons peur de franchir les barrières parce que ça nous exige plus. Ça va nous exiger de nous dépasser. Si on veut attirer des personnes qui n'entendent pas, il va falloir former quelqu'un au langage des signes. Ça va nous prendre du temps. Ça va nous coûter de l'argent. Mais ces hommes ont aussi besoin d'entendre l'évangile. Nous ne devons pas les oublier. Je sais que quand on attire ces hommes sur la route et qu'on les amène, je me rappelle un papa qui me disait, oh mais pasteur, quand on va là-bas on attire même les enfants de la rue. Ils ne se sont pas lavés. Ils viennent avec leurs odeurs. Ils se mettent à côté de nous. Je répondais à papa, nous allons encore les amener ici. C'est seulement pour 2 heures. Supporte leur odeur. Ils n'ont pas de savon, ils n'ont personne, ils doivent se battre. Eux aussi, ils ont besoin d'entendre l'évangile. Si on ne va pas vers eux, c'est la rue qui va les récupérer. Et on aura des bandits. Au lieu qu'on les prenne et qu'on les envoie à Kanyama, où on ne peut peut-être pas leur présenter l'évangile, on va leur apprendre seulement un métier. Allons vers eux. Apportons-leur l'évangile. Peu importe comment ils se sont habillés, ils peuvent venir en babouche. Plusieurs fois, il y en a qui nous disent, regarde comment je me suis habillé. Est-ce que je peux entrer à l'église? Est-ce que je peux entrer dans la maison de Dieu? Eh bien, oui! Il n'y a pas un code vestimentaire pour venir au pied du Seigneur. Tel que tu es, tel que tu es habillé, il y a de la place au bas de la croix pour tout le monde. Oh, j'aimerais le crier. Il y a de la place au bas de la croix pour tout le monde. Tu n'as pas étudié. Ne sois pas complexé. Il y a de la place au bas de la croix pour tout le monde. Que des fois je vois des gens dire, moi avec ma culotte ici, moi avec ma culotte. Qui a dit qu'avec une culotte on ne peut pas venir à l'église? Qui a dit cela? Si nous ne venons pas avec des culottes, c'est par bon sens, pour respecter les autres. Mais celui qui n'a jamais entendu l'évangile, même s'il a une culotte, viens, mets-toi, entends l'évangile, change d'abord. Oh non, il est venu en culotte. Oui, c'est dans cet état-là qu'on l'a trouvé. Allons-nous lui dire, va d'abord porter un pantalon. Qu'est-ce qu'il va rencontrer en partant là-bas? Sommes-nous sûrs qu'il va revenir en vie? Nous avons érigé des barrières religieuses. Le jour de la Pentecôte, les hommes et les femmes de toutes les nations, ils les entendaient parler dans leur langue. Ils les entendaient dire quoi? Ils disaient des merveilles du Seigneur. Ah oui, mais il a ses cheveux rasta. On va lui dire, fais-toi d'abord coiffer. Non, on ne va pas lui dire comme ça. Viens d'abord tel que tu es. Entends l'évangile du Seigneur. Quand l'évangile va pénétrer dans ton cœur, le reste c'est entre toi et Dieu. Oh non, mais cet homme-là, il a fait percer ses oreilles. Oh non, mais il a mis des teintures à ses cheveux. La femme qui avait la perte de sang, elle était malade. Elle n'a pas attendu d'être guérie pour aller vers Jésus. Elle est allée telle qu'elle était. Elle a touché le pan de Jésus. Zachée qui était un publicain, Zachée qui était un voleur, Jésus a dit, je vais dans ta maison. Quand il allait dans sa maison, Zachée n'était pas encore sauvé. C'est quand Jésus est entré dans sa maison.
C'est quand Jésus est entré dans la maison de Zachée que Zachée s'est converti et que le salut est entré dans sa maison. Oh non, moi je ne peux pas aller à tel endroit. Oh non, voilà pourquoi nos églises ne gagnent plus des âmes. On a mis toutes sortes de logiques. Vous connaissez comment critiquer Jésus? Il marche avec des hommes de mauvaise vie, des femmes de mauvaise vie. Qu'a-t-il répondu? Le médecin ne vient pas pour ceux qui sont bien portants. Nos églises ne sont pas pour les bien portants. Nos églises sont pour ceux qui sont malades. Nos églises sont pour ceux que la société a échoué d'intégrer. Là où notre société a échoué, là où l'université a échoué, là où les familles ont échoué, avec le Saint-Esprit et le message de l'Évangile, nous sommes capables de transformer notre société. Nous sommes capables. Alléluia. Nous sommes capables. Jésus marche avec les prostituées. Eh bien, oui. Je n'ai pas honte. Oh, maintenant dans votre église, les prostituées viennent. Des jeunes filles qui s'habillent, qui portent de petites jupettes, ils viennent dans votre église. Oui, qu'elles viennent encore. Qu'ils viennent encore. Au lieu qu'ils aillent dans des boîtes de nuit, qu'ils viennent et qu'ils reçoivent l'eau de vie et qu'ils soient changés au lieu d'avoir une bande d'hypocrites qui sont pieux, qui ont des longues jupes, de longues robes, mais qui les soulèvent facilement. Je préfère qu'il y ait des personnes qui viennent, qui entendent l'évangile et qui sont transformées. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Alors je vous en prie, lèvons-nous, remuons-nous, allons partout avec l'évangile. Les professeurs d'université ont besoin d'entendre cet évangile. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des gens instruits parmi nous, pas des gens complexés. Quand un professeur d'université va parler, il va émettre une théorie. Tu n'auras quoi lui dire parce que tu ne connais pas. Même eux, ils ont besoin d'entendre l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la réponse de Dieu au problème de l'humanité. Oui, partout. Même ceux qui enseignent. Oh non, les professeurs d'université ne sont que des occultistes. Ils sont que des occultistes. Ils sont que des occultistes. Allons-y aussi là-bas. Mais avec la lumière de l'évangile. Parlons de Jésus. Vous savez, quand j'y pense, je commence à me dire qu'il faut que je rentre pour étudier. Il y a de la place pour tout le monde. Quelle est cette catégorie que nous avons négligée? Quelle est cette catégorie que nous avons oubliée? Que nous avons mis de côté? Même les aveugles, ils ont besoin de l'évangile. Maintenant, notre église n'est pas capable de prendre en charge les aveugles. Est-ce que c'est normal? Savez-vous qu'il y a une écriture pour les aveugles? Qui connaît que les aveugles peuvent aussi lire? Voyez-vous, on n'est même pas nombreux à savoir cela. Savez-vous qu'il y a des Bibles pour les malvoyants? Il y a une écriture qui a été inventée par quelqu'un et ça porte son nom. Les autres ont amélioré. Avons-nous ces Bibles-là? Il y a de la place pour tout le monde. Même pour le sorcier. Ah là vous dites pas amen. Les sorciers, ils ne doivent recevoir que le feu. Le feu. Surtout si c'est un sorcier qui te combat.
Mais il veut que tout le monde soit sauvé, même les sorciers. Qu'ils se convertissent. Qu'ils viennent à la lumière du salut. Même pour les criminels, il y a de la place. Voilà pourquoi même en prison, on doit aller. Ah, mais il a tué des gens. C'est un malfaiteur. J'ai lu les témoignages d'une femme. Un jeune homme a tué son enfant. Il a été condamné. Mais la justice n'a pas pu lui restituer cet enfant que ce monsieur avait pris. C'était une chrétienne. Ça lui a pris du temps. Mais après, elle a commencé à écrire à ce monsieur. La première lettre, j'étais pardonné. Et puis elle a commencé à lui écrire des messages évangéliques. Et le monsieur se convertit. Par les témoignages de qui? La mère de cet homme dont elle a pris la vie. J'ai entendu quelqu'un dire, on amène des enfants de la rue dans l'église. Et quelqu'un pose la question, qui a amené ces gens d'enfants? N'ont-ils pas besoin de l'évangile? Ceux qui sont dans les hôpitaux. Alors je nous pose la question. Qu'est-ce que produit le Saint-Esprit que nous avons reçu en nous? S'il nous fait seulement bouger, il nous fait tomber. C'est tout vraiment. Si c'est seulement ça le Saint-Esprit, alors je n'aimerais pas l'avoir. Seulement nous faire bouger, nous faire tomber, nous faire pousser des cris. Alors je ne veux pas de cet esprit. Mais le Saint-Esprit dont la Bible parle, il fait bien plus que cela. Elle vous amène son calme. Amen. Parce que nous sommes habitués à la chaleur. Au nom de Jésus, cet enseignant qui te combat, le feu. Amen. Au nom de Jésus, cette belle-mère qui ne veut pas que son fils t'épouse, le feu. Amen. Non. Le Saint-Esprit brise les barrières. Même ceux qui sont à l'hôpital, qui sont mourants, ils ont besoin de l'évangile. Allons-nous vers eux alors que nous savons qu'ils sont mourants? Quelqu'un me disait, il faut gagner les gros poissons, il faut gagner les gros poissons. Parce qu'eux vont donner beaucoup d'argent. C'est pour ça que nous n'allons pas à certains endroits pour évangéliser. Si on dit que tu es pasteur et qu'on t'envoie dans un village, quelle malédiction! On ne m'aime pas. Même toi, ma soeur, si un frère venait vers toi, il te dit, je suis serviteur à l'église, et après le mariage, on va à la Chileng, là où il y a l'église, là où on veut ouvrir l'église. Je dois poser la question. Il y a le courant, il y a l'eau chaude, il y a l'internet, il y a un terrain de foot. Est-ce qu'il y a un lieu pour les jeux? Peu importe qu'il n'y ait pas tout cela. S'il y a des âmes qui ont soif de Dieu, eh bien j'irai là-bas. Je prêcherai encore l'évangile. Tout à l'heure, je vous parlais de ce deuxième culte. Mais permettez-moi de vous parler de cette église. Quand on m'a demandé d'être pasteur ici, il y avait 20 personnes. Pas d'offrande. Elle n'était pas capable de prendre soin de moi. Je finissais mes études en médecine. Et je devais me marier. Prendre soin de mes enfants. Mais il n'y avait pas de moyens.
Tout un mois d'offrande ne faisait même pas $100. Comment allons-nous vivre? Mais quand il a mis dans mon cœur la conviction que c'était ici que je devais être. Gloire soit rendue à Dieu. Je n'ai pas regardé aux moyens. Et je continue à prier encore aujourd'hui. Seigneur, que je ne regarde pas aux moyens, mais que je regarde partout où il y a le besoin. Nous ne devons pas annoncer cet évangile qu'à une catégorie. Nous devons l'annoncer à toutes les nations. Même à ceux qui n'ont pas. À ceux qui ne peuvent pas nous payer des vestes, à ceux qui ne peuvent pas nous payer de costumes, à ceux qui ne peuvent pas donner des dîmes. Quelqu'un m'a dit, oh moi on m'a envoyé au village, les offrandes on m'amène quelques épis de maïs. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et quand il est descendu, les hommes de toutes les nations les entendaient. Même s'ils n'ont que les maïs. Même si quelqu'un m'a dit on n'a amené que des canards comme offrande. Quelqu'un répond, est-ce que je suis un fermier pour que vous m'amenez que des poules? Voyez-vous ce qu'il y a dans notre cœur maintenant? À cause de cet évangile social, venez pour recevoir, venez pour recevoir. Il y a des endroits où nous n'allons plus. Il y a des choses que nous ne faisons plus. Et quand nous faisons des choses, nous ne les faisons que pour avoir plus d'argent. Quand je suis allé à Lubumbashi, je voulais voir comment la radio de l'église de Lubumbashi payait, fonctionnait. Le pasteur m'a dit, la radio, pasteur, la radio ne produit pas grand-chose. C'est un sacrifice. C'est un instrument pour l'évangélisation. Eh bien, j'ai dit dans mon cœur, nous allons y aller. Dès que nous finissons d'acheter notre parcelle, nous installons la radio. Les matériels sont déjà là. Il reste que nous puissions mettre la pylône. Dès que nous finissons, nous achetons. Nous devons l'acheter vite, vite. Nous achetons la parcelle. La radio commence. Il y aura peut-être des revenus. Mais même s'il n'y a pas de revenus, que l'évangile soit prêché. Que des hommes entendent parler de Jésus. Ceux qui ne peuvent pas venir ici. Combien de gens nous oublions? Il y a un frère qui m'a dit dernièrement, pasteur, il y a quelque chose qui manque à l'estrade que vous avez faite. Je lui ai posé quoi? Il me dit, est-ce que quelqu'un qui est sur une chaise roulante peut monter? C'est un petit détail. Hein? Qui a déjà pensé à ça? Même moi, je n'y avais pas pensé. Est-ce que vous savez qu'il y a une structure qu'il faut faire pour que les gens qui sont sous chaise roulante montent? Même à l'entrée là, il n'y en a pas. Si quelqu'un vient avec une chaise roulante, on doit porter sa chaise. Il y a même quelqu'un qui est surpris. Tout ça, c'est pourquoi. Mais eux aussi, ils ont besoin de l'évangile. Et j'ai dit, quand nous allons aller là où nous devons aller, ou soit quand nous allons construire, on va prévoir tout ça. Tout ça, on va prévoir. Et que dire de nos enfants? N'ont-ils pas besoin de l'évangile? Combien sont venus s'ils ont laissé leurs enfants chez eux? Vous restez garder la maison. Nous sommes partis à l'église. Et quand il devient un grand bandit, toi tu n'aimes pas prier. Tu ne vas pas manger aujourd'hui. Et que dire des conditions dans lesquelles nous laissons nos enfants prier?
J'ai vu un endroit là où les enfants priaient. J'ai regardé ce que nous faisons. Je me suis dit, Seigneur, pardonne-nous. Les chaises qu'on donne aux enfants pour prier. Les conditions. Ils ont des écrans. Je suis pasteur. Ça fait 10 ans. En 10 ans, il n'y a que 3 personnes qui sont venues faire des contributions pour là où les enfants prient. Un papa qui a donné, d'ailleurs il est là, je bénis le Seigneur en ce deuxième culte, un rétroprojecteur pour qu'on utilise pour les enfants. Nous on ne sait même pas utiliser ça. Un autre qui a amené des chaises. Les restes. Quand tu viens à l'église, est-ce que tu sais qu'il y a des enfants qui prient là-bas? D'ailleurs, quand vous dites ma soeur, deviens monitrice. Quelqu'un me répondait, si je vais là-bas, qui va me voir pour m'épouser? J'ai mal dit en français, lui il a bien dit en Chiluba. Répète un peu. Maintenant en français, quand j'irai enseigner, ce sont ces enfants-là qui vont me marier. Donc quand nous servons ici, qui nous regarde, qui nous voit un peu. Je ne parle pas de vous, mes sœurs de la chorale. Est-ce que je vous ai parlé, vous? J'ai parlé en français de tout le monde. Est-ce que je vous ai dit, vous? Service d'accueil. Mais dans le cœur, quand je fais là, ça me fait des modèles. Mais je vais vous dire une chose. Quand on fait des choses pour Dieu en secret, Dieu ne récompense pas qu'en secret, il récompense aussi en public. Ceux qui veulent faire des choses pour Dieu en public, ils ne reçoivent pas grand chose. Ceux qui font pour Dieu des choses en secret, Dieu les récompense en public. Les enfants ne te verront pas. Mais quand tu seras en train de marcher, tu brilleras comme l'or pour quelqu'un. Et toi qui es en train de faire tout pour qu'on te voie, on verra un masque de vieillesse. Oui, mais que Dieu nous interpelle. Oh non, mais moi j'ai beaucoup d'argent. Ces gens ici n'ont pas l'argent. Cette chose n'a pas l'argent. Ça fait du bien d'être approché par quelqu'un qui est d'un niveau supérieur au vôtre. Vous savez combien il y a des gens, il m'a salué. Moi, je n'ai pas encore un grand niveau. Mais je vois parfois quand je vais prêcher à certains endroits. Je peux prendre une photo avec toi. Il y a des fois, je me regarde. Quand on va prendre une photo avec moi, ça va faire quoi? Mais tu vois, il y a d'autres qui disent, je peux prendre une photo avec toi? Il pique. Alors j'ai appris à regarder. Tu prends une photo avec moi? Oh, viens, 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 mon frère, viens. Viens. Je vois quelqu'un qui part avec joie. J'ai pris une photo avec le pasteur Emmanuel. J'ai pris une photo. J'ai pris une photo. Est-ce que je peux avoir ton numéro? J'aimerais te poser une question. Avec les petites vidéos que l'on met sur Facebook, il y a un Togolais qui m'a écrit. Puis-je avoir le privilège de causer avec vous? Je me suis regardé. C'est un privilège de parler. J'ai dit, ok, on peut parler. Alors il me dit, est-ce que je peux te partager les problèmes spirituels que j'ai? Oui, on peut parler. Mais si je me comporte, non. Je suis l'homme de Dieu. L'homme de ton niveau. Va parler avec le papa Guélor. Moi, mon niveau, c'est le niveau de directeur. Dans cette église, il y a des directeurs, vous le savez. Hein? Gloire à Dieu, il y en aura encore beaucoup. Il y en aura encore. Peut-être que c'est toi.
Amen. Alors ceux qui ne sont pas des directeurs. Non. Papa Gelor, occupe-toi de cette affaire. Et quand c'est les directeurs, moi-même en personne, en chair et en os, tu iras en enfer avec ça. On risque de t'empoisonner. Eux aussi, ils ont besoin de l'évangile. J'aimerais m'arrêter là. Toi aussi, il y a de la place pour toi. Toi aussi, il y a de la place pour toi. Peu importe où tu habites. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne pouvais pas penser que tu pouvais venir ici. Dernièrement, il y avait un deuil. Un frère a perdu son père. Et presque tous les 2 jours, j'y allais. Alors que je veux entrer, j'étais déjà dans le véhicule. Il vient toquer. Il frappe. Descends un peu. Je suis descendu, je me suis arrêté. Alors il me dit, je ne pouvais pas penser que tu peux aussi venir ici. Moi-même, je me suis étonné. Pourquoi je ne pouvais pas venir? C'est un frère, il est endeuillé. Non, parce que les grands pasteurs, ils ne viennent pas comme ça. Je lui pose la question, ils font quoi les grands pasteurs? Ils ne peuvent pas venir visiter des gens comme ça. Les deuils, c'était où? Un endroit accessible. Il dit que Dieu te bénisse. La manière dont il a parlé, je me suis senti interpellé. Il y a de la place pour tout le monde. Je termine là. Hier, alors que j'étais à l'hôpital, il y a un infirmier qui prie quelque part. Alors quand je me suis présenté, je ne me suis pas présenté comme pasteur. Je suis arrivé. Je lui ai dit, parce qu'on avait une urgence. Je lui ai dit, je suis médecin. Mon épouse qui ne se sentait pas bien, elle est aussi médecin. Alors je l'ai laissé. Il a examiné. Et puis après, les gens viennent lui dire, il est pasteur. Il dit, il est pasteur de quelle église? La bonne il est revenu pour me saluer. Il dit, on ne fait pas comme ça. Il ne fallait pas te présenter comme docteur. Il fallait te présenter d'abord comme pasteur. Parce que selon lui, il est serviteur dans une église. Parce que selon lui, être pasteur, ça prime sur être docteur. Il fallait que tu te présentes comme pasteur. Et puis, même en présent, il me l'a dit à moi seul. Il a dit encore à mon épouse, que Dieu vous bénisse. Dieu va vous bénir. Je lui posais la question, Dieu va nous bénir pourquoi? Non, parce que des pasteurs comme toi, tu viens, des pasteurs comme moi, ils sont comment? Donc, comme tu es venu à l'hôpital ici, en plus tu es médecin, et moi je suis un infirmier. Les médecins méprisent les infirmiers. Il dit, tu m'as laissé faire. Et puis il dit, je travaille à l'AMIBA depuis 92. J'ai vu des gens passer ici. Il dit, quelqu'un comme toi, tu vis même avec 10 fidèles. 10 fidèles, donc quand j'avais un cortège. Et moi j'avais ma femme et mon enfant. Et nous sommes partis à l'hôpital. Que Dieu te bénisse, tu iras très loin. Et vous savez quoi? Il dit, si quelqu'un me dit qu'il a un problème avec toi, je ne croirai pas. Alors quand il vient faire des injections à ma femme, il a dit à mon épouse, prions d'abord maman pasteur, prions d'abord. Mais si quand j'étais parti, infirmier, occupe-toi de ma femme.
Il y a des gens qui méprisent. En français, le mépris. Et si après il allait découvrir que je suis pasteur, est-ce qu'il pouvait croire? Et il traite ma femme avec un soin particulier. Il y a de la place pour tout le monde. Même pour celui qui a moins que toi. Celui qui n'est pas plus belle que toi. Il y a de la place. Que ton comportement n'empêche pas quelqu'un d'accepter l'évangile. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il y a de la place pour tout le monde. Ce matin, est-ce que tu veux accepter Jésus? En Jésus, toutes les barrières sont brisées. Si tu veux lui ouvrir ton cœur, toi aussi, devenir son enfant, lève simplement ta main. Merci. Ne te gêne pas, lève ta main. Ne te gêne pas, lève ta main. Toi qui as levé ta main, est-ce que tu peux te lever? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Il y a de la place pour tout le monde. Lève-toi. Pendant que l'église acclame, est-ce que tu peux venir ici devant? On va prier ensemble. Viens ici. Lève-toi. Il y a de la place pour tout le monde. Même pour les vieux, il y a de la place. Y en a-t-il encore d'autres? Venez. Il y a de la place. Peut-être que tu es parti quelque part. On t'a dit que ça c'est des chaises réservées. Mais au bas de la croix, il n'y a pas de chaises réservées. Oh frère, alors que nous allons prier pour eux, s'il vous plaît, c'est pour ça. C'est pour ceci que chaque dimanche, au deuxième culte, nous sortons. Mais je n'aimerais pas que nous puissions continuer à acclamer quand ils viennent. J'aimerais après qu'on s'engage pour leur enseigner la parole, pour les suivre. C'est pour cela à partir du dimanche prochain, je vais lancer un appel.